Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre tirage sentimental. On va regarder ensemble quelles énergies viennent vers vous. Ce tirage s'adresse pour vous les Gémeaux, signe ascendant Gémeaux et lunaire en Gémeaux. Alors cette partie-là, je l'avais abordée dans votre horoscope général. Vous pouvez retrouver le lien ici si vous êtes curieux, si vous avez besoin de plus d'informations. Alors je reprends ces cartes-là. C'est vrai que le titre de votre horoscope général, c'était « Le passé refaisait surface ». Mais pas que, parce qu'on va aborder ici la chose avec un tirage complémentaire, avec des cartes supplémentaires qui vont vous apporter d'autres messages. J'ai quelques messages qui se baladent également pour les célibataires, ça ne sera pas toujours le cas, mais nous avons ici un renouveau, un début. Donc bien sûr que pour les célibataires, ça peut nous parler d'une rencontre. Après, je parlerai des couples. Bien sûr que pour les célibataires, ici, il y a l'envie de s'ouvrir. Alors tout le monde n'a pas toujours envie de s'ouvrir. Parfois, on a envie d'être tranquille, d'être dans son coin, et pas forcément aller chercher l'amour ou laisser rentrer l'amour dans votre vie. Ici, il y a bien un renouveau, quel qu'il soit, émotionnel ou dans le concret avec une rencontre, mais ce qui va ressortir, c'est cette notion de peur. C'est cette notion ici de prise de recul et ce besoin de s'équilibrer et d'équilibrer l'émotionnel pour ne pas se jeter dans la gueule du loup. Alors, est-ce que cette personne qui vous attire, qui vous aspire à mes Gémeaux, peut générer une forme de tension à l'intérieur parce que on parle de schéma et paf, je mets sur le tapis, le passé refait surface et ça peut concerner cette notion de schéma à travailler, de peur, d'appréhension, d'incertitude. Les corps nous parlent également de dépendance. Donc il pourrait y avoir quelque chose à travailler à ce niveau-là. Voilà ce que je pouvais vous dire ici pour vous les célibataires Gémeaux. Il peut y avoir une ouverture. Vous avez envie de retrouver une harmonie et de ne pas vous précipiter puisque les cordes vous entravent, puisque vous continuez d'avancer, mais malgré tout, vous regardez un petit peu en arrière pour faire une introspection sur le passé, pour ne pas se planter, vous planter, trébucher, tomber. Donc il y a cette notion de prise de recul. Maintenant, je vais aborder les Gémeaux en couple et je reprendrai célibataire et couple après, de façon à vous expliquer votre position, la position de l'autre personne, et on va voir quel va être le cheminement. Alors pour vous les Gémeaux qui êtes en couple, le page de coupe, la balance, la tour, ici avec le Matès, peut nous parler bien sûr d'un projet en commun. Ça peut nous parler de quelque chose qui s'impacte avec un nouveau cycle dans la relation. Une nouvelle façon d'être, de faire, de penser, d'émotionner, ou simplement cette notion de nouveau cycle dans la relation. Que ce soit ici dans le concret avec un projet, un attrait à la justice ou l'administratif pour régulariser une situation, on voit qu'il y a un cheminement qui fait que vous continuez à faire des efforts parce que pour moi le 9 de bâton ce n'est pas que mettre des limites. D'ailleurs l'image le montre bien, c'est un personnage qui grimpe ici, qui monte les échelons parce qu'il continue de monter. Alors bien sûr, il peut être un petit peu fatigué au passage. On va lui demander d'être concentré pour maintenir un équilibre. Et voilà toute la beauté de ce tirage, c'est la cohérence entre le tarot et l'oracle, ou des fois les oracles ensemble ou les tarots ensemble. Donc un maintien d'équilibre sera nécessaire pour vous les couples, pour pouvoir justement travailler sur vos projections dans le futur, travailler sur dépendance, sur les dépendances, ça sera plus français, que ce soit avec votre moitié, l'élu de votre cœur, que ce soit la dépendance, bien sûr on peut parler d'alcool, on peut parler de caractère, de comportement, vous y voyez ce que vous voulez dans cette carte-là. J'ai l'impression que favorablement, effectivement, là, on va pouvoir parler de limites. Ce tirage vraiment me parle du Gémeaux qui a envie de regagner une harmonie et qui a envie justement de bien faire les choses. Donc il y a cette notion, oui, de mettre certaines barrières à ce qui vous entravez.
Je prends l'exemple, vous êtes avec un mari qui est parfois boudeur, lunatique, voire colérique, c'est vraiment un exemple, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver dedans. Et vous allez un petit peu tout mettre en œuvre pour, alors oui, avec sagesse, prendre de la hauteur, tout mettre en œuvre pour que les choses se passent au mieux possible. J'ai l'impression qu'il y a une compréhension de la personne en face de vous. Donc il y a une forme d'altruisme, il y a une forme de sagesse à son égard. Les cordes vont vous dire que vous êtes capable de travailler sur ce qui vous dérange et votre façon de faire, c'est vous poser des limites dans ce cas-là. Donc il y a cette notion ici de concentration, parce que quand on garde une harmonie, quand on garde un équilibre, ça demande de faire des efforts, voilà, au niveau de la pensée, au niveau des émotions, au niveau des remises en question, tout le tralala. Mais ça va vous dire aussi que si vous travaillez sur quelque chose et que ça vaut la peine, vous allez y réussir finalement. C'est comme si vous plongiez vos mains dans la pâte pour remuer quelque chose, même si parfois il y a un remue-ménage mental, et qui va vous permettre d'en sortir quelque chose de meilleur. Donc il y a l'idée de... Je ne parle même pas de crise au niveau du couple, c'est plutôt intérieur et propre à vous-même pour regagner un équilibre dans la relation. Voilà, parce que la personne en face de vous en vaut la peine. On a, oui, comme je vous l'ai dit, quelque chose en rapport avec l'administratif, un travail, la justice, qui peut générer également quelques tensions. Alors, comment je vais aborder la chose? C'est que je vais prendre pour vous le Line of Love. On va prendre 3 cartes et on va regarder la personne en face de vous. Ouh bah dis donc. Alors, ouais, c'est intéressant d'avoir ça. L'oracle Line of Love ici met sur le tapis le magicien, la foudre. C'est des cartes fortes, mais dans le bon sens, waouh, la réconciliation. Ici, vous avez tous les cartes en main, tout ce pouvoir de créer, de gérer, de mettre en œuvre. Et de mettre en œuvre tout ce qui est possible pour garder une harmonie avec vous-même et pour garder un équilibre avec l'autre. Donc vous allez avoir cette possibilité justement de changer de stratégie, de changer de façon de faire, de reconstruire ici d'une certaine manière, hein, c'est subtil, les fondations, votre structure, dans le but que les choses se consolident et pour vous et la personne en face de vous. Tout à l'heure je vous disais, la personne en face de vous en vaut la peine. Le fait de tendre la main, de faire l'effort, alors l'équilibre peut être avec vous-même par rapport à l'autre, l'équilibre peut être avec vous-même pour l'autre. Vous voyez, vous comprenez la nuance ici. Chacun le vivra d'un degré ou d'un autre degré. La réconciliation, c'est cette notion d'être mieux avec soi-même, de vous dire de ce que vous avez fait, comment vous avez cheminé pour ce mois d'octobre sentimentalement est favorable puisqu'il y a une certaine gratitude, un certain contentement. Et ça va vous prouver ici que vous serez en mesure de faire correctement les choses. Je vais prendre maintenant 2 cartes pour les célibataires et après j'aborderai la partie en face, le monsieur ou la femme en face, que vous soyez en couple ou célibataire. Alors, les célibataires, eh bien, waouh, c'est exactement ça. Alors, s'il y a une personne, parce que moi je pense qu'avec un nouveau cycle émotionnel, un valet de couple, hein, on va pas se mentir, hein, c'est une ouverture, un renouveau, une possibilité, une opportunité, une possible rencontre. Mais il y a quelque chose qui vous dérange. Je pense qu'il y a ces peurs pour vous célibataires. Il y a ces peurs de retomber dans une habitude, dans un vieux schéma, d'où le passé refait surface. Je vous invite vraiment, vraiment à aller voir votre horoscope général. Vous savez, il va parler de plein de choses et ça vient complémenter ce tirage de l'amour. Donc vous, les célibataires, on voit que c'est encore dur. Il y a une forme de rigidité. Votre but ici, pour ce mois, c'est de ne pas aller trop vite en besogne, c'est de garder un équilibre et de faire correctement les choses. Alors,
qu'il faudra travailler pour vous, c'est l'ouverture d'esprit, c'est l'ouverture au monde extérieur, c'est l'expansion de conscience. Alors je sais, c'est un petit peu quoi à dire, mais c'est de vous faire confiance. On vous propose ici de sortir, de vous aérer, d'expérimenter pour voir que certains moments peuvent être plaisants et vous faire changer d'avis. Parce que vous travaillez sur vos peurs. On a clairement la carte de la corde avec l'oracle Mathéès. Vous travaillez sur vos peurs. Alors ici, qu'est-ce qui vous sera favorable, vous, les couples? Qu'est-ce qui vous sera favorable pour cheminer? Bon, je me rends compte que j'ai un petit peu mis les couples, mis les célibataires. Le mois prochain, je ferai vraiment et les célibataires à part et les couples à part. Comme ça, ce sera... Mais ça va, je pense bien m'exprimer, j'explique doucement, et puis c'est facile à comprendre. Je pense clairement que vous arrivez ici à vous dire, bah moi je vais là, les célibataires c'est là. Voilà. Qu'est-ce qui va vous aider, vous, les couples? Là, je parle pour les couples. Pour avoir plus de facilité à garder cet équilibre, avoir plus de facilité justement à être juste dans ce que vous faites. Il y a une certaine justesse avec la réconciliation. À avoir plus de facilité justement à aller là où c'est bon pour vous. Le Line of Love nous dit prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur sur vos peurs, vos appréhensions, prendre de la hauteur sur ce qui vous gêne, prendre de la hauteur également sur ce qui n'a plus de sens dans votre vie. J'entends bien sûr tout ce qui n'est plus nécessaire. Je ne parle pas de votre moitié en face, hein, les couples, mais des schémas, des peurs. Et c'est également savoir faire un temps de pause avec ce qui est négatif. D'où mettre des limites, ça prend tout son sens, hein. Je vais la laisser là. Alors j'ai voulu prendre l'oracle Moho pour regarder, parce que en fait ces deux oracles, Moho, Line of Love, se ressemblent assez. Alors bien sûr, le Line of Love est basé sur le sentimental, mais pas que. Et ils ont une certaine connexion entre eux, donc je préférais l'utiliser pour regarder la personne en face de vous, pour vous les couples, son état d'esprit et comment elle va évoluer. On est quelqu'un qui est ici dans la sagesse, alors je vais les piocher. On est quelqu'un qui a envie de bien faire les choses. Voilà pourquoi tout à l'heure je vous disais, c'est une personne qui en vaut la peine, qui travaille également sur elle-même, qui essaye de se recadrer, de faire des efforts quand il faut. Ça peut également parler qu'elle soit en lien avec des personnes assermentées, d'où la justice et l'administratif ici. C'est une personne qui tire parti de ses expériences ici, du passé, de son vécu, de sa vie, pour pouvoir aller chercher plus de stabilité dans un couple. Parce que peu importe l'âge, peu importe l'expérience, peu importe le temps que vous êtes ensemble, on a toujours des choses à apprendre. Et on voit que pour certaines personnes, il y a cette notion de se sentir un petit peu perdu. Donc moi j'ai une personne en face de vous, les Gémeaux, qui voudrait recadrer quelque chose par rapport à son comportement. Ça peut être, voilà, monsieur est un peu colérique, monsieur est un petit peu lunatique, monsieur est un petit peu, je ne sais pas, parce que chacun est différent, et un petit peu occupé, un petit peu trop occupé, manque de présence, mais c'est quelqu'un qui se remet en question, il a envie de bien faire les choses. Par contre, j'ai l'impression qu'il s'y prend un petit peu mal, ça ne veut pas dire que ça sera négatif, ça sera chaotique, non. C'est quelqu'un qui peut prendre un petit peu plus de temps que prévu pour savoir comment bien faire les choses par rapport à vous. Donc c'est quelqu'un qui veut faire des efforts et ça fait plaisir. Les célibataires qui ont une ouverture, les célibataires qui ont quelqu'un en vue, comment est, quelles intentions par rapport à vous, que vit actuellement cette personne en face de vous. Alors, c'est une personne qui, bien sûr, a cette notion de découverte, d'ouverture, de nouveauté, mais qui, de par votre relation, de par vos échanges, apprend davantage sur elle-même. C'est une personne également qui regarde les choses à la loupe pour pouvoir ici mettre en évidence certaines notions
sur l'amour, sur la vie et sur lui-même. Alors je dis lui parce que je sais que vous êtes plus de femmes à me regarder que d'hommes, mais vous pouvez inverser. C'est une personne qui se sent un petit peu poussée des ailes, vous voyez. Parfois il y a des rencontres qui font que eh bien, ça nous émoustille, ça nous reconnecte finalement avec ce qui était un petit peu enfoui, oublié. Donc de par votre présence, de par votre rencontre, vous lui permettez de se retrouver. Il y a comme une reconnexion ici. Donc dans sa vie, il peut y avoir quelque chose de financier, par rapport à des projets. Tout à l'heure, je parlais de se reconnecter, de se revaloriser. Cette personne, grâce à vous, peut se rappeler de tout ce qui était oublié en elle. Voilà comment je ressens les choses. J'espère en tout cas que mon tirage sentimental vous parle, vous plaît. N'hésitez pas parce que voilà, on est là, enfin je fais des vidéos, mais je suis là pour vous. Je suis toute ouïe à vos recommandations, à vos suggestions. Je vous embrasse bien fort, amis Gémeaux, et je vous dis, soyez curieux de la vie, vivez simplement et je vous embrasse.